Donc vous êtes rendu en ville, vous êtes rendu sur le port et vous avez rencontré 2 personnes. Vous êtes d'abord allé à la capitainerie où vous avez rencontré Jethro Redman, le capitaine du port, justement. Et il vous a donné un peu quelques infos sur quel type de bateau c'était, où est-ce qu'il se situait, et le hasard du scénario a fait que il n'était pas si loin et que vous pouviez le voir en vous rendant sur le phare. Tout à fait. Et donc vous vous êtes rendu effectivement sur le phare où vous avez rencontré Emily. Et on s'est rendu compte que j'avais un problème avec les noms de PNJ qui finissaient par I quand même. Qui est la gardienne du phare, Emily Russell, voilà, qui vous a raconté un peu tout son métier passionnant. Linus était captivé et pendant ce temps, Lexi, elle a pu faire le tour puisqu'il y avait une sorte de longue vue ou de grandes jumelles, un peu à la manière des trucs sur les sites touristiques. Et du coup, elle a pu localiser le bateau. Elle l'a localisé, pardon, j'oubliais, aidé aussi par l'oreille boussole. C'est-à-dire que Lizzie, avec son groupe d'amis, a pu ensorceler l'oreille de Georges tombée par terre pour en faire une sorte de boussole. Récupérée dans un préservatif, je tiens à le préciser. Tout à fait, récupérée dans un préservatif dans la salle de concert. Une vraie MacGyver magicienne qui du coup a servi de boussole et a aidé Lexi à trouver dans quelle direction regarder pour savoir où était ce bateau. C'est donc là que nous nous sommes arrêtés, hein, puisque vous avez donc localisé ce bateau, mais comment y aller? C'est ça la grande question. C'est là qu'on est puis y aller, aborder le porte-conteneur, hein, concrètement c'est quand même un gros bidule, discretos, on se faire repérer donc par le H rouge, et puis trouver la veste dans ce dédale, toujours sans se faire repérer, puis repartir. Sans, si possible, éveiller trop l'attention. Ouais, sans oublier que moi j'ai pas forcément accès à des ressources qui nous permettraient d'avoir accès à du matériel, etc. Donc on est assez limité en matériel pour ça. Ouais. Donc soit on trouve un bateau et on voit avec Lizzie et consorts et consoeurs plutôt, si je devrais dire. Si il y a moyen de lancer un petit sort pour nous permettre de nous approcher discrètement, on va dire, quelque part. Ou sinon on trouve des tenues d'homme grenouille et on fait tout le trajet à la nage, mais ça va être long. Oui, ça va être trop long. Et on n'a aucun moyen de trouver l'éventuelle... comment on dit? Pas station, mais tu sais, leur ronde de communication là pour potentiellement... Ah, leur parce qu'ils étaient tout le temps en oreillette. Les trucs radio là. Ouais. Ah oui, d'aller sur leur fréquence. Ouais, leur fréquence, merci, j'y arrive. Bah on peut, mais après, est-ce que ça va nous aider à monter sur le bateau? Ça peut nous permettre de faire diversion ou de comprendre leur cycle, quoi. Ils ont des... Oui, potentiellement. Le bateau est tellement grand qu'ils communiquent peut-être sur le bateau par schmilblick, tu vois, et que on peut, si on écoute un peu avant, on peut peut-être savoir, genre, s'il y a, je dis une connerie, mais s'il y a des tours de garde, s'il y a... Si, comprendre leur routine, ouais. Ou même tout court, si quand on s'approche, ils nous ont capté ou pas, parce que s'ils nous captent direct, on monte pas tout de suite sur le bateau, sinon on va se faire éclater, quoi. Mais je sais pas comment on pourrait avoir cette... approche furtive. Parce qu'on est d'accord que l'oreille est tombée, mais pas l'oreillette. Non, pas l'oreillette. Dommage, on aurait pu étudier le truc. Après... ouais. Ou alors un brouilleur. Mais un brouilleur, ça veut dire qu'ils savent qu'on est là. On s'annonce un peu aussi. Ce que vous savez, c'est que quand vous étiez à la capitainerie, il y avait tout un système de radio. Oui, parce que lui, il communiquait avec le bateau. Le mec. Je reviens une seconde. Bah sinon, on peut y aller de nuit.
Oui, mais ça change pas. Le problème, c'est pas une question de. Il y a les deux non, mais à la savoir... capitainerie pour écouter. Ah, à la capitainerie. Bah, j'imagine que dans les registres, ils doivent avoir marqué c'est la fréquence machin pour contacter le bateau, quoi. Mais c'est une fréquence radio, ça va être la fréquence du bateau, pas la fréquence des mecs qui sont sur le bateau, quoi. Tu vois ? Mais après... Après, le truc, ça serait de faire une diversion pour à l'opposé de par où on arrive, quoi. Qu'au moins, ça centraliserait leur attention d'un côté, et nous, après, on essaie d'arriver de l'autre côté en bateau, mais... Là, vous êtes en fin de matinée, hein, pour vous donner un ordi, donc vous avez encore un peu de temps pour préparer des choses aussi. Ouais, si on y va la nuit, ouais. Et on savait combien de temps en bateau ça nous prenait d'aller jusqu'au cargo ou pas ? Avec un petit bateau type Zodiac, il y a à peu près 3 quarts d'heure, une très grosse, une grosse demi-heure. Et si on envisage le côté brume et tout, est-ce qu'il faut que le Covenant y soit avec nous, ou a priori il pourrait potentiellement le lancer de la berge, ou je sais pas, ou d'un endroit plus près, mais ils ont l'air d'être un peu paumés au milieu de l'eau, donc je sais pas trop si un endroit plus près. L'essor un peu météorologique, on va dire, ça se lance. De toute façon, ça couvre une large zone. Si tu veux faire de la pluie, si tu veux faire de la brume, si tu veux voir neiger. Donc en fait, il faut qu'elle soit dans la région, qu'elle soit réunie dans donc ils sont pas obligés d'être avec nous sur le bateau, quoi. Et après, faut que la brume, elle se propage, ou laisser le temps de la pluie de démarrer, mais... Ça peut nous offrir une couverture en plus de la nuit, mais le moteur, il va faire du bruit. Avec le moteur du bateau, il va faire du bruit de toute façon. Moi, je pense qu'on aurait pu s'approcher avec un bateau, mais quand même à distance raisonnable, juste pour faire une partie sans s'épuiser, quoi, à nager jusqu'au bateau. Après, tu voudrais nager, genre on se met pas... mais alors, après... tu te mets à 100 mètres et après, genre, tu nages. Comme ça, le truc, c'est que, en fait, même si on prend un bateau pour se rapprocher, il faudra quand même un moyen de se dissimuler, parce que t'es sur un espèce de porte-conteneur, ils vont le voir venir, le petit bateau, de très loin. Oui, c'est pour ça qu'on parlait de brume et de nuit et de brume pour essayer de couvrir. Mais après, ils ont des radars. Hein. Un bateau, c'est un radar, mais bon. Après, on sait pas trop. Là, on suppose des choses, mais je me dis, si déjà on prend un max de précautions, ça se tente, quoi. Parce que c'est sûr qu'on n'est pas équipé pour brouiller un radar, ou niveau magie, on sait pas trop à quoi s'attendre non plus de leur part en face. Moi, je pense qu'il faut essayer juste de parer un maximum d'éventualités. Donc, s'approcher, mais pas trop près, finir discretos, avoir un brouillard comme tu proposais, ce serait super. Y aller plutôt la nuit, pas de lumière. Essayer de cumuler un maximum d'avantages pour être le plus discret possible en s'approchant. Et moi, je pense aussi qu'on arrive, si jamais c'est possible, que tu fasses une projection sur le bateau en temps réel pour essayer de voir un petit peu comment ça se déroule là-bas. Mais je pourrais pas voir tout le bateau, c'est le problème. Il faut décider un peu d'un endroit... Ça sera toujours une info en plus, quoi. Ouais, mais... Se rendre compte un peu comment c'est fichu. Je sais pas, je suis d'accord, mais il faut décider d'ensemble. Une zone, je pourrais pas voir... Je peux pas naviguer sur le bateau, entre guillemets, quoi. Non, ce sera fixe. Ouais. Et toi, d'essayer d'avoir, je sais pas, rien que l'endroit où on peut choper une échelle pour grimper ensuite, quoi. Je pense que déjà... ne serait-ce que savoir où est la veste, en fait. Et effectivement, et ça, Andras, ça te l'a pas dit, potentiellement. Non. Qui précisément là. Mais après, cela dit, on sait que... c'est le patron, j'imagine qu'il l'a. Mais... c'est le patron, je crois qu'il l'a. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est... Monsieur Browning. Ouais, c'est ça, Monsieur Browning. En plus, il doit avoir de la chape, donc quand on va essayer de le buter, ça va pas marcher. Le truc, c'est que, de toute façon, elle ne peut pas se déplacer dessus parce qu'il y a une protection magique. Donc, ta scrutation, il y a moyen que ça passe pas non plus. Bah, ça dépend, parce que c'est peut-être juste un barrage contre les démons. Aussi. Ou c'est peut-être un blocage magique complet. Donc, il faut essayer, c'est vrai, c'est possible. Écoute, essaye de faire ça. Essaye d'observer le bateau et de voir ce qu'il y a. Disons, je peux le faire là en plein jour, parce que de toute façon, je suis à 15 bornes, donc ils vont pas me capter. Ouais, ils vont pas nous griller.
Et par contre, je pense que dans tous les cas, la stratégie, c'est de se trouver des fringues noires, parce que si on fait une intervention la nuit, je veux dire, aller acheter des bottes, des pantalons, des pulls et des cagoules, on n'a pas besoin d'avoir des contacts de ouf pour faire ça, même si c'est peut-être pas trop la saison. Mais cela dit, il y a moyen qu'il y ait des gens qui appellent la police si on achète tout d'un coup, avec surtout des cagoules. Surtout au printemps, quoi. Ils sont pas motivés, la police, on l'a bien vu. Même quand il y a clairement des morts devant eux, ils regardent pas. Alors, des gens qui achètent des cagoules en été... Et on n'a pas de contact dans la police? Je sais pas, ça. Non, je me demande si moi j'avais pas un contact dans la police. Tu vois, ils ont pas l'air efficaces. Non, moi j'avais pas de contact en tout cas dans la police. Dommage. Non, mais de toute façon, je pense qu'il faut faire sans eux. Ils savent pas faire grand chose. Bon, en tout cas, faisons ça. Prévoyons d'aller acheter des trucs en noir. Et écoute, toi fais ta scrutation. Et je fais ma scrutation. On va aller acheter des trucs comme ça, on fait les deux parallèles et on perd pas de temps. Tout à fait. Let's do that. Il y a peut-être moyen que nous, on ait déjà des vêtements un peu noirs, même s'il nous manque peut-être un pull ou un truc comme ça. C'est surtout Linux qui va pas avoir grand-chose d'autre que des costumes. J'ai des costumes noirs. Très pratique pour tu veux aller aborder un navire en costume, oui. Oui, alors, tu sais, le tissu italien est particulièrement pratique et très agréable pour l'action. Et très solide pour prendre des coups de couteau. Laisse respirer toutes les zones. Bon, je tiens juste à préciser qu'il y a que Linus qui a des gilets pare-balles, donc déjà, lui, il sera moins en galère que nous. Je dis ça, je dis rien. T'en as pas plusieurs? Bon. Oui, alors il en je suis aura le seul besoin à parce que s'il se fait pas avoir repérer, de capacité magique, cela dit aussi. Donc bon... Oui, bon, voilà. Est-ce qu'on peut remettre ça dans la balance quand même, hein ça ne tient qu'à toi, j'ai envie de dire. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on arrive à coller au maximum aux fringues qu'on a vues là des mecs, notamment parmi deux des attaquants là qui étaient des anciens, je crois, camarades à moi. Il me semble, j'avais noté qu'ils avaient des matricules qui étaient brodés, cousus sur leurs vêtements. Genre I06, HI. J'ai envie de te dire, ça, on se fait pas chier. Déjà, on arrive à aller sur le bateau. Si à la limite, on récupère des trucs... si à la limite, on a besoin d'avoir des vêtements, comme ça, autant qu'on en assomme un et qu'on récupère sur place, quoi. Si on arrive à le faire discretos. Parce que trouver un matricule, tu sais pas quelle est la... Ça veut dire qu'on en assomme 4, quoi. Moi, j'en mets un au pif, hein, mais c'est mais tu sais pas quelle est la nomenclature de leur matricule. Si à un moment donné il essaye de vérifier ton matricule, il va vite voir que tu fais pas partie du bateau, quoi. Donc c'est plus pour que ça passe de loin, quoi. Oui, de près ça tiendra pas. Mais... Bon, on est d'accord que pour la scrutation, je mets les idées là. J'imagine que de toute façon ils sont majoritairement habillés en noir, les gars qui sont intervenus. Ouais, mais pas n'importe comment, à mon avis. Peut-être pas sur le bateau, peut-être qu'ils sont en arc-en-ciel. Peut-être qu'ils sont habillés comme des marins, hein, et qu'ils ont rien à voir. Hein. Faut qu'on prévoie des chapeaux à pompons. C'est pour ça qu'il faut faire la vision. C'est pas bête. Je pense s'habiller en habit noir marin, je pense que ce sera sûrement ce qui est le plus proche de ce qu'ils ont. On se fait passer pour des pêcheurs comme ça. On va acheter 4 marinières, on va tous s'habiller comme image aujourd'hui, et puis on sera bon. Ah oui, d'accord. Allez là. C'est vrai que, moi je vous roleplay. Hein. Moi je pense qu'on peut approcher le bateau en mode on se fait passer pour des pêcheurs au cas où on se fait repérer, tu vois. Ouais, mais des pêcheurs qui infiltrent le bateau. On va laisser, parce que en fait vous tournez en boucle. Lizzie veut faire sa scrutation, donc on va. Fais ta scrutation. Bon, on est d'accord que du coup c'est plus bizarre, hein. Ça. Tout à fait. Ouais, super, 3. Donc 5, donc échec. Ah là là. On va trouver paumé. Ah là là, tu vas effectivement essayer de te projeter sur le bateau, et ce qui t'arrive, c'est que en fait, tu te retrouves soudainement dans le ciel, et tu vois, ton corps astral, et tu vois un petit point qui ressemble à un bateau, mais visiblement, tu es très 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 loin. Mais ce point grossit. Et semble se rapprocher très vite. T'as beau être en forme spectrale, en forme astrale, tu sens du vent qui te perturbe. Est-ce que j'ai le temps de voir s'ils sont bien en marin ? Tu es littéralement en chute libre.
pas voir grand-chose, à part voir qu'il y a effectivement des hommes en noir qui patrouillent. Ok. Et qu'il y a des gros conteneurs métalliques sur le pont. Bon, bah, c'est les gens qu'ils ont capturés, ça, a bateau. priori. Voilà. Ok. Et au moment où tu as l'impression que tu vas frapper faire splash, tu retournes dans ton corps. Pas très très... Et c'est pris pour une mouette qui s'est pas volée, quoi. J'ai cru que j'allais me... C'est la pire vision décidément, que j'ai l'impression que c'est plus trop ton truc, la magie. Oui, bah, c'est je vais pas si peut-être bien facile te que ça, trouver je te signale. je vais peut-être bien devoir te trouver un gilet pare-balles du coup. Ou un parachute. Non, mais faire des murs de glace, ça va. Mais là, les Bien, visions, c'est plus trop ça, non. Oui, j'ai un peu Bah, de du mal. coup, pendant un moment, tu vas avoir le même souci que la dernière fois. Pendant un moment, tu ne pourras plus utiliser que ton feu. Allez, Pas ta glace. très bien. Pour Heureusement les que j'ai un compresser. coven. C'est un malentendu. Si on est obligé d'emmener le coven partout avec toi à chaque fois, c'est parce que tu peux plus faire ta magie. C'est ça. Est-ce que tu as réussi Vous à... les avez découverts, en fait. réussi à compter les gardes? Non, mais elle a C'était rien eu le temps de plusieurs. voir à part qu'ils étaient habillés en noir. L'équivalent d'une Ils fourmilière. étaient- Elle en a précisément vu plusieurs. à l'équivalent d'une fourmilière, c'est ça? Ah, c'est énorme. Non, pas du tout. Ça, c'est Lexi qui... Ah, d'accord. Oui, je dis ça parce que comme il C'est devait avoir Mayal l'air de qui- tout petits points d'en haut. On t'entend non, plus, il y a un chat devant ton micro. C'était pas Elle une vous fait foule. écouter son royal derrière. Ah. Dis donc, mal poli. C'était pas une foule, c'est quelques Il y a des rondes, quoi. gars, quoi. Ouais. Ok. Non, mais c'est Ok. rassurant. Je préfère... Bon, ça entendre reste que du coup des vêtements noirs. Donc je vais, Voilà. moi je vais essayer de trouver des vêtements sombres. Tu veux que je fasse quoi? Un jet de fugé pour ça? Un jet de carte bancaire. Non, bah Tenez. vous savez qu'il y a sur le port aussi une boutique de vêtements, matériel pour la mer et tout ça. C'est assez classique hein, sur un port. Donc t'as par exemple des grandes salopettes noires, des coupes-vents, hein, des choses comme ça. Donc il y aura pas de passe-montagne, ça c'est sûr. Mais Franchement. des salopettes et des blousons et des coupes-vents noirs, ça il y aura. Pas Ok. de cagoule? La blackface en 2005, c'était pas un problème. On peut... Alors si t'es en Mettre mission... un collant, si tu veux. Si t'es en mission 2008, je commando crois. d'infiltration nocturne, tu peux. Hein. Pour le coup, il y a pas de. Tu n'es pas dans l'imitation d'une personne. Mais une cagoule, c'est quand même un peu plus simple, non? Ouais. Et- Pas faux. Dans un port, ils vendent Attends, des mais cagoules on est dans pour les le... marins. On est Non, dans mais le c'est Maine. bon, ça ira. Si on est vraiment si on fait ça vraiment en pleine nuit, il y aura pas besoin de se couvrir le visage. Ouais, vous êtes dans le Maine. D'accord, parce que donc Si, il fait c'est froid plus des s'ils fois. connaissent On a nos peut-être gueules, juste quoi. des cagoules dans nos stocks aussi, hein, des bonnets. Hein. Vous pourrez. Par contre, vous pouvez trouver les bonnets ou c'est ceux qui s'enroulent à large Ouais. bord, les bonnets de marin hein, déjà. Voilà, pour- on se met les cheveux Vas-y. dedans pour les filles, là, parce que les garçons, c'est bon, mais... Carrément, bon, quoi. hein, pour que ce soit un peu discret. Les cheveux et les cornes pour certaines. Ouais, il faudrait des petits trous Ouais. quand même. Exactement, ouais. Mais c'est pas Si, si, discret. si. Un bonnet large, tu vois. Genre, Ouais. Les bonnets qui tombent un peu derrière. ouais. T'as des cornes qui dépassent maintenant, toi? Bah oui, à la Bah, fin, Bah, elles non, sont je- cachées je- sous mes toujours. couettes. Bah ouais, t'es pas au courant. J'ai jamais touché J'avais à ces jamais couettes, remarqué. alors du coup, je m'en suis pas rendu compte. On en avait Ne touche parlé, pas à mes couettes. récemment. Moi, je me suis juste dit que c'était un choix capillaire douteux, c'est tout. Ah, le bon copain. Bon, Bah, du coup, voilà, si vous On est pas pouvez, plus si vous avancé. voulez vous rendre dans le magasin de pêche et équipement nautique, ça Ouais. là vous trouverez. C'est assez. Bah, j'y vais, j'achète des vêtements tu sais, techniques un peu coupe-vent, voilà, noirs. Pantalon noir s'il y a. Je vais pas prendre les bottes de marin, enfin les salopettes de marin, parce que ça va pas être très pratique pour Non, se ouais. déplacer discrètement. Ils doivent pas porter ça. T'as une petite dame du coup qui va te parler, qui va te dire oh bah dis donc vous préparez une expédition Une Mon petit randonnée sur la gars. côte, effectivement. Bon, j'imagine qu'il va y avoir du vent et que voilà, le coupe-vent et puis des pantalons plutôt pratiques pour la randonnée. Ça me paraît pas mal.
Très bien, très bien, très bien. C'est une petite dame asiatique, une 50aine d'années, avec le sourire en coin et l'œil qui brille. Il dit, mais vous savez, enfin en ce moment le temps est doux, hein, c'est pas... Vous n'avez pas besoin de tout ça. Hein. C'est moins cher en été. Alors, j'ai cru voir à la météo qu'il allait y avoir une chute des températures dans les prochaines semaines. Donc, du coup, je préfère me prévenir. Ah, très bien. Ah, j'ai pas vu ça au dernier bulletin, mais je vais demander à Gétro. C'est toujours lui qui est au courant sur les J'ai cru changements de comprendre météo. aussi qu'il allait y avoir des perturbations au niveau de la côte. Donc, toujours, quand il y a des perturbations, il y a du vent, quoi. Donc, Ah, bah dis donc. Vous avez l'air de vous y connaître, on dirait pas comme ça, avec votre petite cravate qui vous étrangle et votre veste un peu trop serrée. Vous avez pas forcément l'air d'être un gars de la nature. Alors tout ceci est parfaitement ajusté, hein. C'est du sur-mesure, madame. Parfaitement ajusté. Ah, très bien. Oh, bah, je voulais pas vous vexer, jeune homme. Ah non, n'inquiétez pas, je suis pas vexé. Ça fera $220 du coup, s'il vous plaît. Ah ah oui, d'accord. Bon, je commence à compter un peu ce que j'ai, je pense, en disponible que j'avais eu par l'agence, quoi, mais bon, ça va être un peu... Ouais. budget du mois. Hein. Ouais, tu vas manger des patates pour le reste du mois, C'est très ça. clairement. Mais pour commun, c'est bon. Très bien. Bon bah parfait. Il nous reste plus qu'à trouver quoi du coup, un bateau et du coup aller contacter ton coven, Lizzie. Oui, parce que moi je sers à rien. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Ouais, ça va, ça va. Ça te fait plaisir que j'ai ça. Hein, alors. Peut-être que ton coven peut t'aider à te remettre de ton accident magique aussi, mais peut-être qu'il pourra pas faire les deux. Après, moi ça me va de tout cramer. Hein. Quoi le coven? C'est ses amis. Mes copines. C'est Tammy, c'est mon ami. C'est et son puis d'autres amis cercle aussi. de sorcières. Ah oui, c'est ça. Tammy, J'avais plus le nom. Millie Kelly. et Kelly. Et Ah, ça y est. Il y a comme une thématique sur les la plus âgée. oui. Et Après, je pourrais Il y en a demander à ma une pote quand même, je crois, qui n'a pas le même nom. Celle qui fait du qui est pas en voodoo. I. Je sais comment elle s'appelle. oui, tout à fait. Libby. J'ai un trou de mémoire. Hop, et elle est où? Et Judith. Ok. Il y a un I quand même. Ouais, elle a quand même un I. Ouais, mais il y a un T. Pas à la fin, mais. Passe. Ouais, mais du coup, elle l'appelle toute Judy. Supportable. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ah là là. Et il y en a une, c'est Wednesday. Ah non, c'est pas français. Et qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que quand je vais aller les voir, ou alors j'envoie un C'est message mère bisouche. avant qu'on arrive à Judith, Je fais une diversion pour pas qu'elle mange mes écouteurs. est-ce qu'elle a pas des trucs qui pourraient, par rapport au voodoo, comme moi c'est une religion que je pratique pas et que c'est une magie que je pratique pas, si elle a des trucs qui pourraient nous aider soit pour paralyser ou pour bloquer les gens ou pour je pense pas que ça existe qu'elle demande ça au Loa, mais pour ne pas se faire voir ou parce que comme on sait pas le genre de pouvoir qu'ont les gens qui sont là-bas, il y en a qui ont des pouvoirs bizarres et après il y en a qui sont juste bons à se battre, quoi. Il n'y a pas que des méta entre guillemets Ouais. dans le bateau, quoi. Alors Judith, tu peux passer la voir parce que c'est la gérante d'un hôtel Ouais, qui est pas très loin. ouais. C'est un hôtel Ok. qui est dans le centre-ville, dans le vieux Seabrook Cove. Donc si tu veux passer la voir et discuter avec elle, Oui. c'est possible. Eh ben je veux bien ça. Ok. Je veux bien Est-ce- qu'on aille voir ça et comme ça au passage je lui parle de notre plan et peut-être qu'elle aura un meilleur plan que le nôtre. Ok. Sur un malentendu. Vous y allez tous ensemble? Ou tu refuses qu'il t'accompagne? Ou je sais pas. Moi, je veux pas que Linus y vienne parce qu'il arrête pas de m'embêter. Voilà. Mais pendant qu'il est à la boutique, on y va avec toi, au pire. Et puis Linus, Ouais, on lui, peut il est à faire la comme boutique. ça. Faisons ça. Let's go.
Je vois pas pourquoi moi je t'embête plus que les autres. Je ne fais que te rendre la monnaie de la pièce. C'est tout. Il n'a pas aimé depuis 2 ans que je l'appelle Gilet. Les bons comptes font les bons amis. Si seulement c'était que ça. Donc allons voir Judith alors. Ouais, son hôtel, c'est le Seabrook Gables. C'est vraiment un vieil hôtel de la première moitié du XXe siècle. C'est sur rez-de-chaussée plus 2 niveaux. C'est des planches en bois à l'horizontale qui, on voit qu'elles ont subi les embruns. Tu vois, c'est du bois un peu craquelé et la peinture verte qui est par-dessus est elle-même un peu fatiguée. Mais à l'intérieur, c'est très bien tenu. C'est un peu, vous voyez, grosse moquette verte, meubles en bois très sombres. Les appliques au mur, c'était ces appliques qui essayaient d'imiter un peu des chandeliers avec des bougies un peu, les ampoules un peu ovales. Ouais. Et du coup, effectivement, tu vas très vite voir Judith puisque elle est à l'accueil. Elle est en train de visiblement faire quelques trucs sur son ordi. Tu sais pas si c'est C'est son hôtel à elle. Ouais, c'est son hôtel à elle. Et tu sais pas si c'est de la compta. Enfin voilà, elle est à l'accueil. Oui, non, mais elle est pas juste une employée quoi. C'est son hôtel à elle. Non, c'est son hôtel à elle. J'avais il y a cru pas qu'elle d'employé. dormait à l'hôtel, genre. Non, elle a un hôtel. Ouais. Non, elle est à l'hôtel. Elle est plus âgée que nous, oui. Judith. Ouais, c'est une adulte, je sais pas, elle doit avoir la trentaine passée, là. C'est ça, elle a entre 30 et 35 ans. Okay. Salut Judith. Hey, hello Lizzie. Du coup, je fais salut Judith, parce que je me sens pas bien encore. Oh bah alors, t'as une petite mine ce matin. Bon, c'est les événements d'hier qui te tracassent encore? Oui, et puis là, je sais pas, mais mes dons ne veulent pas s'accorder avec moi en ce moment. Et du coup, ils me jouent des tours et... Oh, bah ce matin, on a réussi un joli petit tour de passe-passe tout ensemble quand même avec... Qu'est-ce que ça a donné, cette oreille? Bah, c'était plutôt concluant, écoute, c'était original. Oui, bon, je t'avoue que oui, c'est quand même la première fois que je fais ça, hein. On va pas se mentir. Bah, moi aussi, la magie avec mais des écoute... bouts d'humains, c'est pas trop... Ouais, bah après, c'est des humains... Pas trop... Oui, tout à fait humains. J'ai senti une aura particulière. Ouais. Je voulais te voir parce que justement, on a toujours ce souci avec justement cet individu et ceux avec qui il traite. Et je voulais savoir si, de ton côté... Alors en fait, en gros, on va devoir intervenir sur un paquebot où cette personne se trouve, ainsi que d'autres individus tout aussi cordiales, je dirais. Et le problème, c'est qu'il se trouve en plein milieu de la mer. On comptait y aller avec un petit bateau, mais avec les amis, on se dit qu'on va faire du bruit, que même si on fait un brouillard, voilà. Donc je voulais t'en parler dans l'idée où t'aurais une meilleure idée que la nôtre. Pour s'infiltrer, comme t'as plus d'expérience que nous petits jeunes. Et oui, aussi, alors... si par ta religion et ta magie, je pense pas les Loa, mais des choses soit pour nous dissimuler un radar ou brouiller une machine, je sais pas du tout si ça existe ce genre de magie. Alors je t'avoue que les Loa, je sont pas très à l'aise avec les machines. Ils sont plus éventuellement à influencer des esprits. Mais si tu veux faire en sorte que qu'ils t'identifient pas, on peut éventuellement faire en sorte que les gens ne voient pas ce qu'il y a réellement sur leur sur leur radar. Effectivement, ça va être une solution, oui. Ça peut se faire. On peut aussi essayer d'agir sur les éléments. C'est des choses possibles. Après, faire tout ça, c'est quand même demander beaucoup de services aux Loa. On
il risque d'y avoir un prix à payer. Ouais. Et est-ce que tu penses avec le Coven, est-ce qu'on pourrait faire ça sans demander les lois? Bah écoute... Que bon, les filles sont un peu moins expérimentées que nous, mais... Non, mais Millie a l'air assez bien en connexion avec l'océan dernièrement, donc peut-être qu'elle peut nous servir de point d'ancrage. Et on peut peut-être envisager simplement de mettre notre énergie pour lever la brume. C'est pas non plus créer un cyclone, tu vois. Oui, bien sûr. Ça pourrait au moins nous offrir une petite couverture supplémentaire à la nuit, quoi. Voilà, je pense que ça peut s'envisager. Alors, je crois qu'elle est repartie se coucher, hein, tu sais, tu la connais, elle est pas du matin, mais... Oui, de toute façon, ce serait pour ce soir, donc fin de journée, quand la nuit tombe un peu, donc là, les jours se rallongent, donc... Bah écoute, je vais m'occuper de rassembler tout le monde, hein. Visiblement, on a vu qu'il y avait quelque chose d'important qui se tramait, donc on s'est toutes mis d'accord pour t'aider. Oui, bah c'est gentil, parce que là, c'est vrai qu'on est... Par contre, bien soucieux, quoi. Et pas c'est très pas bien... que pour nous, quoi. Bah oui. Enfin, très clairement, des hommes en armes qui tirent dans une salle de concert, ça nous convainc assez vite qu'il faut faire quelque chose. Qu'il faut les maîtriser, ou régler le problème. Par contre, il vous faudrait... On sait pas, ça va être compliqué de savoir combien de temps ça va durer, cette brume. Donc il faudrait que vous ayez peut-être que vous rameniez au pied de la falaise de la grotte peut-être je sais pas, un canot, un bateau, enfin ce que vous allez trouver on va se débrouiller ça, pour partir de là, quoi. Ouais, ça marche. Ouais. Et je me demandais si tu connaissais en protection magique, je sais pas, contre les démons, contre quelque chose comme ça, et si tu t'y connaissais, est-ce que tu sais comment les voir, s'il y en a, ou ce genre de choses, ou pas? Ça te parle pas du tout, ça? Alors, les démons, c'est pas trop dans mes... Ouais, c'est pas trop ta religion. Nous, moi je suis en contact avec les Loa, alors certains sont plus ou moins... Mais on n'est pas... Chez nous, c'est pas aussi radical que ange et démon, tu sais, les choses sont bien plus complexes. C'est vrai que j'ai une amie qui normalement devrait être plus calée, mais bon. Je poserai la question. Ok, bah merci beaucoup. Oui, tu me tiens au courant pour les filles, et je vous tiens au courant un peu plus aussi sur vers quelle heure on se rejoint à la grotte. Je vois ça avec les... Ouais, les amis. Ici à 22h, il fait bien nuit, donc on peut... Oui, je pense de toute façon ça sera ça, hein, ça sera... Judith, j'ai un petit papier d'étude que m'avait demandé... T'es pas là, t'es à la boutique. T'es pas là. Il essaye. Comment il veut? Si, je m'invite. Me TP. C'est moi qui me TP, c'est pas toi. Du coup, bah, Ah oui, c'est pendant que je fais les courses, d'accord. Oui, c'était pendant que je faisais les courses. C'est pour ça que t'es pas là. Non, on t'aurait pas dit. On voit ceux qui font le sale boulot. Bah, c'est qui a de l'argent? Voilà, c'est tout. On a qui taffe ici, hein. Voilà. Super. Et ben on se tient au courant, on se dit autour de ces eaux-là, mais je te renvoie un message pour plus de précision, quoi. Ouais. Super, merci. Je lui fais un hug parce que comme je me sens pas bien, ça me fait du bien qu'elle me soutienne, en fait. Tiens, fais un jet d'utiliser la magie juste pour voir si je suis encore plus dans la merde ou pas. Non, pas si t'es plus dans la merde. 9 plus 2, donc 11. C'est voir si tu lui absorbes toute la magie qui l'habite. Tu sens que le contact de Judith t'apporte une énergie quand même. Tu vas mieux. Ah, donc j'ai bien fait de lui faire un pouvoir faire un peu plus que ce que tu pensais. Je vais être moins mal que la veille, quoi. Ok, top. Je me sens un peu soulagée, quoi. Je me sens qu'il y a un poids en moi sur ma moins sur ma poitrine. Tu sais que Judith, c'est un peu aussi
la soigneuse, enfin avec les esprits, ça sert aussi à ça. C'est elle qui avait un peu remis Tammy d'aplomb. Sur pied, ouais. Et ben ça me fait du bien. Et ben je suis contente d'être venue la voir, du coup. Ça me fait doublement du bien. Alright. Faudrait que tu nous expliques quand même pourquoi elle est aussi à cheval sur la loi, ta pote. Je savais pas qu'il y avait des lois en magie. Et toi, les démons, ça te parle ou pas? Hein? Un peu là. Bah oui, Andras. Non, mais je veux dire, ange, démon... On s'est barré, hein. J'ai la discussion sur le fait qu'on parte. Pas non plus trop griller Lexi auprès de Judith. Mais genre des trucs utiles. Parce que juste ange, démon... C'est vrai que tu dois avoir des connaissances en vrai. Je sais pas, c'est la faction Némésis. Vous devez avoir peut-être des infos, non? Sur, je sais pas, justement, reconnaître les symboles, savoir s'il y a des protections posées quelque part, si les protections contre les démons, ça impacte les anges. Ça se trouve, tu peux pas te TP sur le bateau. Exactement à ça que j'ai bloqué, tu vois. C'est une bonne question. Est-ce que je sais ça, moi? Bah, tu peux... Enquêter sur un mystère. Enquêter sur un mystère, voilà, tout à fait. Enquête sur ta mémoire. Okay. Enquêter sur un mystère. Enquêtons. Let's go. 10. Oui. Joli. Oh ça. J'ai enquêté dans ma mémoire et donc il semble que je sache des choses. Bah, tu sais que c'est même vous les anges qui avez transmis ce savoir à d'autres. C'est vous qui avez inventé les sceaux anti-démons. Ah ouais. Donc c'est carrément une technologie de toi. Tu sais que toi, ça ne te bloquera pas. Pourquoi on s'emmerde en fait? Est-ce que ça lui amplifie pas ses pouvoirs en plus? Mais parce que moi, depuis le début, je sais que je peux me TP, mais si je TP quelqu'un, je dois faire un jet. Et il y a des chances qu'on se retrouve en pleine mer. Tu te TP à volonté? Toute seule? Elle, oui, mais toute seule. Oui. Mais c'est parfait. Mais exactement, va espionner, je t'en supplie. T'y vas toute seule. Mais nous, on reste à terre. Tu te TP. Non, mais dans ce cas-là, sinon, je propose que voilà, je me TP, je prends la veste, je me TP, je reviens. Je pense qu'on a tous vu le film Jumper. L'épisode est terminé. On a vu le film Jumper, on est d'accord. Elle peut faire ça. Hein. A priori, c'est nos limites. Hein. Après, elle peut faire comme Diablo hein, aussi. STP. Voilà. Comme Diablo? Ah oui, dans les X-Men. Après, j'ai envie de dire, les mecs ont des connaissances pour bloquer des démons. C'est pas dit qu'ils aient des connaissances pour bloquer des anges aussi. Hein. Je dis ça, je dis rien. Est-ce que ça existe des Bah tiens, nouveau jet. Est-ce que ça existe? Ça se trouve, ça existe pas. Hein. Des sauts. Ça, pour le coup, c'est peut-être moi qui sais s'il existe des choses pour bloquer les anges. Les professionnels. Bah tiens, fais-nous un enquêter sur un mystère. Let's go. Mais d'abord, est-ce qu'on l'a rejoint pour lui demander? Let's go. Pour l'instant, moi, je sais pas où est-ce qu'on est censé se rejoindre. Faire ses courses. Vous savez, c'est pas très grand, donc... on va retourner dans le centre-ville. Elle est sur la rue qui descend sur le port, lui, il était sur les quais. Je reviens, les bras chargés. Oui, voilà, on dit qu'on se retrouve à la maison avec nos infos et les vêtements pour essayer si t'as pris les bonnes tailles et que tu nous as pas mal jugé, tu vois. T'as méjugé nos tailles. On n'est pas là pour faire vitiler. Très, très vexant. T'as plein de cartons, tu sais, de cadeaux, plein de vêtements... Et on te voit plus, tu sais. Ça surtout, je veux dire, bon, alors... Lexi, elle va devoir faire un ourlet, hein, parce qu'il n'y avait pas sa taille. Ah. J'en ai eu pour $200, donc j'attends de votre part que vous payiez votre part, hein, déjà. C'est beaucoup $200 en 2008, non? Oui, c'est beaucoup, oui. Ah ouais, mais bon, tu te dis ça, c'est 50 je sais pas si ça me va bien, je te paye. Tenue. Et soi-disant, c'est moi qui y suis allé parce que je suis celui qui a de l'argent, alors que on a dans notre groupe quand même quelqu'un qui a plusieurs milliers d'années. Je serais très étonné que t'aies pas une thune quand même pendant tout ce temps-là, hein. Donc ça fait pas des milliers d'années qu'elle est sur Terre, hein. Donc elle a pas eu le temps d'engranger. Hein. Je m'en fous, c'est toujours plus que 16 ans. C'était précisément mon explication de pourquoi je faisais pas de petit boulot à côté. Parce qu'elle a de la thune, voilà. Elle est pétée. J'irais pas jusqu'à dire ça quand même. J'ai vécu quelques vies.
je sais pas que t'as de l'argent, mais par contre je dis oui parce qu'il y en a une. Elle est plus âgée que nous, mais elle fait pas un effort au niveau de la coloc pour aller bosser et rapporter de l'argent et faire en sorte qu'on vive. Et je paye quand même ma part, hein. Oui, après, comment c'est pas tes oignons. Clochard avec des bateaux et elle s'occupe des chats, super quoi. En vrai, c'est vrai que tu prends jamais de café, Alexis, ça va pas. J'achèterai du café la prochaine fois. C'est les discussions de coloc. Pour les mêmes qui bon, alors voilà pour vous. Et je m'en fous si ça vous va pas, c'est pas le sujet. Hein, on n'est pas là pour faire un défilé. Non, mais lis ça, c'est mon t-shirt, ça va te faire un crop top. Il y aurait eu une petite séquence là. Alors Ali, désolé, c'était des tailles uniques, alors va falloir forcer un peu sur les bras. Ah. Et donc nous on aura l'air d'être en pyjama quoi. C'est ça. Tu vas faire des grands ourlets. C'est pas grave. Mais en même temps, c'est un coupe-vent et un pantalon. Ça va. Ouais. Tu mets une ceinture, tu fais des ourlets. Mais ça va faire... Quand on va marcher, ça va pas être discret. Et ben tu mets les trucs pour vélo là, tu sais les trucs qui traballent sur les jambes pour éviter que ça se frotte dans la chaîne. Qui sont faux jaunes là, bien ouais, visibles voilà, dans l'anneau. Voilà. C'est ça. Bah, on le peindra en noir. Ok. C'est vraiment idéal dans cette situation. Ah, on a oublié nos trucs. Bon, vous avez des infos intéressantes ou pas? Oui, on va faire un brouillard. Ouais, je peux me TP a priori sur le bateau. Ah bah c'est bien de le savoir, oui. Enfin bon, elle sait pas si elle peut, mais elle va essayer. C'est vrai qu'elle pourrait se TP, mais pas revenir. Je pense que oui. Mais je pense que c'est bon. Bah tu sais pas. Si je peux revenir. Bah, mais ce qu'il y a, c'est que je peux me TP moi. Franchement, j'ai presque envie que tu fasses un petit essai là maintenant. En théorie, tu peux. Du coup, là, je vais faire le test d'enquêter sur un mystère pour savoir s'il y a moyen de bloquer un ange de mon côté. Ouais, fais un petit... Ce que je sais, c'est que si c'est un piège à démon, je passe. Boum. Ouais, mais tu peux avoir un piège à ange. Ils ont des infos sur nous, ils ont pu prévoir. Mais tu sais, Linus, que ça existe aussi les sceaux qui piègent les anges, puisqu'il y en a notamment des sceaux à démons et les sceaux à anges à l'intérieur de l'oubliette de ton cher papa. Ah oui. Ah bah oui. Oui, c'est vrai. Bon, bah du coup, je vais te dire, alors attention, parce que certes, les sceaux dédiés aux démons ne bloquent pas les anges, mais il y a des sceaux qui servent à bloquer les deux. Donc on peut aussi bloquer un ange. Donc je sais pas si c'est très prudent de faire ton saut sans savoir si tu peux... Qu'est-ce qui se passerait? Revenir. Bah tu restes bloqué sur le bateau. Mais si elle essaye oui, mais je peux le traverser à l'intérieur du coup. Oui, mais après... le saut, je peux rentrer mais pas sortir. Tu vas probablement plutôt taper un mur. Alors ça dépend, il y a plusieurs... parce que téléportation, il n'y a pas de mur. Ouais, mais c'est un vu mur que invisible. Je suis direct dedans. Oui, mais la téléportation... c'est comme si tu avais un champ de force qui te bloque et qui te met au plus près de là où tu peux être. Ok, donc au pire des cas, je tombe dans l'eau. Voilà. C'est ça. Même un cas pas terrible. Hein. Non, mais avant d'atterrir dans l'eau, je me re-TP. Et après, quand bien même, en fait, même si ça te bloque pas et que tu rentres dessus et qu'après tu ne peux pas ressortir, il y a peut-être des sauts aussi qui t'empêchent qui te permettent d'entrer mais qui te permettent pas de sortir. Eux de leur côté, il y a aussi leur but, des pièges comme ça. Ouais. C'est d'avoir des personnes justement qui sont comme vous et de les emprisonner. Donc mais dans ce cas-là, ça veut dire que ce genre de dispositif. Même si je me TP pas et que je viens avec vous et qu'on essaie de s'introduire sur le bateau, ça veut dire que ça se trouve je pourrais pas repartir avec vous. Oui, mais si on est avec toi, on peut t'aider, mais on peut casser le pas seau. Te téléporter. Bah, vous pourrez pas me tirer à travers le truc. Oui, il faudra réussir à casser le seau. Quoi. On pourra éteindre le cercle d'huile sainte. Potentiellement, c'est magiquement, tu ne pourras pas partir, mais tu peux partir physiquement. Ah bon? C'est que la magie que ça bloque? C'est pas les anges en eux-mêmes? Ah non, un saut c'est censé bloquer que la magie. Alors ça veut dire que j'ai juste à me jeter du bateau et me TP pendant que je suis dans le vide, non, ça quoi, peut sinon. Non mais nous on pourra casser le saut. Ça peut bloquer la créature en elle-même, mais si vous les voyez, souvent c'est des symboles qui sont peints, qui sont donc en fait si vous êtes sur place et que vous les voyez. Bon bah on va prévoir un petit cheat pour repeindre si on voit des trucs. Vous grattez la peinture avec un bon couteau. Après, c'est j'ai une épée divine de famille, ça gratte tout ça. C'est pas mal. Un décapeur thermique version manuelle, tu vois. On va l'appeler grattoir, c'est ça ton...
Avec, tu vois, vu que tu peux faire du feu, tu fais chauffer un peu l'épée et hop, décapeur thermique. Bon, alors, il nous faut un bateau, on a dit. Donc, on va aller chercher un bateau, parce qu'on est en train de diverger, là, encore une fois. On va au bar du cétacé. Pourquoi on va au bar du cétacé? Ah bah voilà. Eh bah voilà, il y en a qui prennent des notes et puis il y en a qui en prennent pas. Pour une fois que tu prends des notes. Tout seul. On avait été au bar du cétacé la dernière fois, après être passé à la capitainerie, où je me suis noté qu'on avait potentiellement un bateau qui pouvait nous être prêté là-bas. Voilà. Donc on vient nous-mêmes. Il y a peut-être d'autres options, hein, je dis pas. On a un nom, un contact. Le bar du cétacé, tout ce que j'ai noté, donc je pense qu'après, faut aller voir la personne qui le tient et qui pourra nous orienter. Ouais. C'est ça, parce que c'est Gétro qui vous a dit ça quand vous étiez à la capitale. Bon, bah on va au bar et on dit juste qu'on cherche un bateau, et puis on trouvera bien. Du coup, on s'habille pas tout de suite en tenue noire, parce que sinon c'est un peu cramé. Non, non, ça, on gardera ça pour au moment où on est au niveau de la grotte de c'est ce que j'allais dire, j'allais transmettre l'information. On prend un petit sac à dos avec les affaires, du coup, en mode on part en... Par du principe que tu me l'as dit. Petit voyage à la pêche. Voilà, un baluchon. Voilà, donc un gros sac de sport, histoire que ce soit bien discret. C'est les bières, on part faire de la pêche. Linus, il faudra que tu réfléchisses d'ailleurs à ce que tu emmènes comme matériel pour aller sur le bateau, parce que tu as été pris au dépourvu la dernière fois. Ah oui. Oui, bah alors je vais prendre le gilet pare-balles déjà, ça c'est sûr et certain. Je vais prendre le couteau de chasse parce que je me dis que ça sera toujours utile. Et pas des lunettes infrarouges? Je peux pas tout emmener? Genre gilet pare-balles, grenade 9 mm et couteau de chasse? Non, mais au-delà de ta fiche de personnage... au-delà de ça. Dans ton... Bah, en fait, comment éventuellement tu prépares peut-être ton 9 mm, des choses comme ça. Oui, bah je les prépare. Mais après, je vais prendre des balles en argent aussi, parce que ça j'en avais acheté la dernière fois, donc ça je les prends, effectivement. Pas pour toi, hein, t'en fais pas. Après, un mauvais coup est arrivé. Je pense pas avoir grand chose de plus à prendre, parce que de toute façon, tout le matériel technologique, on va dire plutôt, était dans le camion. Donc, non, mais c'était principalement, je voulais t'entendre dire les balles en argent. D'accord, ça marche. Sûr que tu les avais avec toi. Vous allez du coup... Direction le bar. Le bar, donc vous étiez rentré chez vous pour faire les essayages, tout ça. Ouais. Oui. Donc du coup, vous allez remonter dans le break pourri, parce que vous avez toujours ce break pourri. Oui. Ça va pas être très discret notre arrivée au bar. Tandis que c'est en train de bouger à l'arrière, etc. Et donc sur cet air formidable de Rihanna qui rend Linus fou de joie, alors que Lexi et Lee sont au top à l'arrière. Ça bouge à l'arrière. Ouais. Et d'ailleurs, vous voyez que sur la plage arrière, il y a un petit chien qui hoche la tête. Vous voyez le petit chien sur la plage arrière, il est comme vous deux. Et effectivement, vous allez vous arrêter devant le cétacé. Oui, bah justement, cétacé là. Ça avec Linus. Cétacé. Le bar de pêcheurs, avec vraiment la musique trop forte, la voiture qui fait un peu des ratés au moment de se garer, qui fait des freins qui accrochent et tout ça. Et vous voyez qu'il y a trois gars un peu bourrus, probablement des pêcheurs qui sont là en train de fumer des clopes avec leur verre de bière et qui vous regardent un peu genre qu'est-ce que c'est jeune? Qu'est-ce qui ça se ramène devant nous? Baby. Moi, j'essaye de garder la face en sortant de là et d'avoir l'air tout à fait comme si tout ceci était normal, tu vois. Maîtrisé. On est toujours un peu sur ces vieilles bâtisses de bois. Voilà, j'avais mis la dernière fois, je vous remets une petite photo qui montre un peu les ambiances de la ville. Et donc voilà, vous avez trois gars bourrus, voilà, mal rasés, salopette, bonnet sur la tête ou casquette. Vous voyez que genre là sur la casquette il y a un logo de matériel de pêche. Et vraiment ils vous regardent un peu
D'un drôle d'œil. D'un air d'autoroute. On passe pas si vite. Très bien, bon, bah, je rentre dans le bar. Quand tu veux rentrer, t'as une grosse paluche avec une encre tatouée sur le dessus de la main. Mon petit gars, t'es pas un peu genou pour... La paluche, elle s'arrête. Elle se pose où? Ouais, elle se pose sur ton épaule et clairement, elle fait la taille de ton épaule. D'accord. Franchement, je regarde cette main avec un dédain, mais vraiment, je retire la main et je fais on vient ici pour affaire, vous allez nous empêcher d'entrer? Oula, mon petit gars, dis donc. Ton papa t'a pas appris les bonnes manières? Oh, il m'a appris beaucoup de manières, mon père. Vous voulez voir? Ah bah, montre-moi ça. Mais non, mais qu'est-ce que c'est le gars, ça, il commence là à remonter les manches. Il dit, ça fait longtemps que j'ai pas appris à un marmot à se tenir. Retourne écouter Rihanna dans la voiture. Il a mis un treillis, il se tient un peu Linus, là, ça y est. Ah non, je suis toujours en costume, là. Non, mais tu l'as essayé, ça t'a changé. Et bah, sans plus attendre, le gars, il va t'attraper par le callback. Non, mais non, mais non. Il commence à te traîner. Non. Ah non, allez, mais moi j'interviens. J'essaye de l'esquiver et d'utiliser sa force pour le faire aller au sol. D'accord. Oui, bah, c'est encore tu peux tenter éventuellement un. On n'est même pas rentré dans le bar, qu'il y a déjà une bagarre de bar, quoi. M'en fous, je me fais respecter. On n'est même pas bourré. Avec ton 1 de coriace. Ouais. Mais non. Alors, 7. Pas beaucoup. Tu peux utiliser un point de chance, hein. Je suis à 2 doigts de me dire que je vais utiliser un point de chance. C'est le moment ou jamais en même temps. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Alors, avec le 7, tu vas réussir à te reculer, à te défaire de l'emprise du gars qui essayait de te traîner. Par contre, ce que tu n'as pas le temps de voir, c'est la deuxième main qui fait la taille d'une planche à découper, qui vient te mettre une gifle qui te décolle de ton slip. Là. Okay. Et tu te retrouves sur les fesses sur le sol. Hein. Interviens. Ok. Et juste le gars qui dit arrête, gamin. J'interviens. Excusez-vous, mon brave monsieur, notre ami a pas voulu vous importuner, il est juste assez chatouilleux de l'épaule. D'accord. Alors, on venait pas du tout pour consommer quelques boissons alcoolisées que ce soit, nous n'avons pas l'âge d'ailleurs. Nous venions pour... Je vais vers le bar, j'en ai rien à foutre. Nous venions pour trouver un bateau à louer. Il t'attrape, il te tient, tu sais, t'as les jambes qui marchent dans le vide. Et le gars, il est en train d'écouter... Il écoute Lee comme ça et en même temps il tient avec son bras. C'est la taille de mon corps. Je suis en train de me dire que j'aurais dû prendre un taser. Non mais lui en fait il faut qu'il vienne avec nous pour le bateau. Il va nous aider je pense. Il est plus fort que nous tous. Non voilà, nous sommes là pour faire affaire comme a commencé à dire mon ami Linus. Nous souhaiterions louer un bateau tout simplement. Ah. Oh bah faut aller voir. Lâchez-moi tout de suite. Il tire un petit coup sec comme ça, t'es un peu étranglé. Ah bah faut aller voir le vieux Walter, effectivement, oui, lui, ça fait longtemps qu'il se sert plus de son machin, il est à la retraite. Il le prête au touristes de temps en temps. Enfin, il le loue, si vous avez un peu d'argent. Oh oui. Tant que ça reste raisonnable. Et on est étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent. J'ai un regard noir à Lee sur... Oh oui. $200. On devrait trouver. Il habite où, ce vieux Walter? Non, mais il est à l'intérieur, là. Voilà. Donc maintenant, est-ce qu'on peut rentrer hein, sur la table? C'était ce que je demandais dès le début. Oh. Eh ben, on vous laisse notre ami Linus, puis nous, on va aller voir le vieux Walter, alors. Hein. Continue de faire connaissance, Linus. Il va lâcher Linus, mais en lui mettant un petit tap-tap humiliant sur attendez, on a besoin de lui. Côté de la joue. Attendez, on a besoin de lui, c'est notre porte-monnaie. Il dit bon, t'as de la chance que ton copain soit un peu moins demeuré que toi. Hein. On voit qui est le cerveau de la bande.
C'est pas souvent qu'on me le dit, hein. Merci beaucoup, monsieur. Ouais, Franchement, vous avez une très bonne clairvoyance. Je suis à deux doigts de lui viser les burnes. Mais fais pas ça, et couille d'acier, le mec, tu vas te faire mal. Et puis il est en train de boire un verre et de fumer avec 2 copains. Ça dégénère. Ouais, non, franchement, on n'a pas besoin de ça, hein. Vraiment pas. On est censé arriver en forme pour ce soir. Linus va-t-il mourir noyé dans une flaque? Je suis pas censé me ridiculiser, j'ai un entraînement sérieux dans mes ressources. Oui, mais le gars, il fait 4 fois ta taille, il y a quand même un décalage. Et alors, tu es un agent entraîné. Ça réduit tes chances, hein, quand même. Le vieux Walter. Allons le voir. Mais j'ai tenu tête à Georges et l'autre là, il va me faire chier. Non mais. Bah, Georges, tu lui as tiré dessus. Il avait une mission. C'est pas très gentil, quand même. Et accessoirement, il n'avait pas grand-chose à faire de toi. C'est un peu ça aussi. Donc, monsieur Walter. Monsieur Walter, tout à fait. Donc vous allez pouvoir rentrer dans le bar. Hop. Pardon. Et du coup, dans le bar, effectivement, il y a aussi un petit peu de musique. Qu'est-ce qu'il y a dans un bar comme ça? Évidemment, il y a des chants de marins. C'est très étonnant d'ailleurs. La radio locale. Et donc vous rentrez dans ce bar et vous voyez qu'il n'y a pas grand monde à l'intérieur. Il y a un monsieur, genre 60 ans, qui est en train d'essuyer quelques verres. Étonnamment, plutôt un petit gabarit, un peu maigrelet. Vous pourriez vous attendre à voir d'autres gabarits de la même taille, mais non. Là, le gars est tout maigrichon. Et il va lever la tête un peu. C'est assez sombre. Ça sent un peu la clope quand même, tout ça. C'est un bar. C'était... Ah non, si, le tabac, c'est interdit. Ah mais non, c'est aux États-Unis. N'importe quoi. Et sortir les doigts et tout. J'imagine très bien Lexi et Ellie, là, qui, hyper discrets, ils rentrent dans le bar, ils sont en train de danser comme ça. Mais je suis sûr qu'il y en a 2-3 qui sont comme ça aussi. C'est pas du tout fiché, quoi. Pour une fois, je soutiens les... je fais la même tête que lui. Et c'est vrai qu'on va au bar, il est quoi? Il est 10-11 heures, là? Non, là, vous... C'est ceux de la veille qui sont encore là. Là, vous allez être... Ouais, peut-être 13 heures, quelque chose comme ça. Ok. Bon, c'est normal, il y en a quelques-uns qui commencent à se rassembler. On est en semaine? Je sais plus. Non, vous êtes samedi. Ok, bon, bah c'est normal alors. Ok. Très bonne musique. Monsieur Walter. Oui. Ah, Walter. Alors, c'est pas Monsieur Walter qui vous répond, mais c'est effectivement le patron du bar, quoi, qui vous regarde un peu et dit vous cherchez quelqu'un, les jeunes? Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous cherchons. Nous avons été indiqués au bar du Cétacé pour trouver le vieux Walter, comme ça qu'on nous l'a désigné, qu'on nous l'a indiqué. On serait intéressé pour louer son bateau. On a entendu dire qu'il faisait ça. Vous voulez le bateau avec Walter ou juste le bateau? Ah bah alors, si c'est possible, juste le bateau. L'idée, c'est qu'on fasse une petite virée en mer, pas très loin, hein, le long de la côte. Entre potes. Voilà, c'est ça. On aime beaucoup la mer et c'est Bokov, c'est l'endroit idéal pour découvrir un peu la côte qui est très belle. D'accord. Et puis là, vous voyez qu'il prend une poignée de cacahuètes sur un bol, mais vraiment une grosse poignée. Comme ça. Et il la jette à l'autre bout du bar. Drôle de service. Il fait Walter, t'as des clients. Et en fait, vous aviez pas vu, il y a un mec qui est étalé sur sa table avec des pintes de bière empilées. C'est comme ça qu'il réveille quelqu'un avec une poignée de cacahuètes. Un gars... Alors, je confirme qu'on va prendre le bateau sans Walter.
Et du coup, avec ou sans, ça changera pas grand-chose s'il est endormi comme ça. Ça s'agit dans un coin sombre. Oh, fou du cul. Qui me réveille de ma sieste, là. C'est monsieur au bar. Joe, j'avais dit que tu pouvais quand même traverser la pièce. J'en ai plein la barbe. Oui, j'en ai plein la barbe. Je peux pas faire de regard. C'est donc ça, un hipster. C'est qui Pardon. Bonjour. Salut, gamin. Excusez-moi, je faisais une petite sieste. Ah, mais prenez votre temps. C'est 13h, c'est normal. La nourriture d'ici, elle reste un peu sur l'estomac. Ah oui. Ah oui, c'est... Je comprends. Et... Il paraît que vous avez un bateau. Oui. Ouais. Fort bien. Eh ben... Très sincèrement, nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais nous sommes très intéressés pour aller le voir avec vous et peut-être le louer. Eh ben, très bien. Vous voulez combien de temps? Oh, ce serait pour ce soir. On serait intéressé pour aller voir un petit coucher de soleil un petit peu au large, mais pas trop loin. Vous voulez emmener les 2 poulettes en balade romantique, là? T'as raison, gars. Oui. C'est comme ça que ça marche. Tout à fait. Ça marche à tous les coups. C'est ce qu'elle dit, la poulette. Chut. Lui vole pas dans les plumes. Très bien. Non, oui, tout à fait. Je vois que, vous êtes un séducteur né, vous aussi. Eh ben oui. Et oui. Et c'est d'ailleurs, c'était mon épouse, Mary Kimberley, je lui ai donné le nom du bateau. Et ça... Mary Kimberley. Vous avez donné le nom du bateau à votre épouse? Non. Attendez, quoi? Non mais parce que c'est ce que vous venez de dire quand même. Les mots se sont inversés, je crois. Laissez-moi me réveiller et un peu... C'est curieux quand même. Mary King. Oh, les jeunes. Vous êtes tatillons. Pas, monsieur, t'as bien compris ce qu'il voulait dire. J'ai peur. Mais voilà. Ma défunte épouse, elle s'appelait Mary Kimberley, et du coup, quand j'ai eu les moyens d'acheter mon bateau, j'ai appelé Mary Kimberley. C'est pas compliqué. C'est très clair. Non, c'est Mary. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est clair comme une bière. Bon, vous le voulez, mon bateau? Oui, allons le voir, si possible. Il se lève et vous voyez qu'il a un peu un raté comme ça. Il titube. Je vais pour le soutenir un peu, faudrait pas qu'il décède là. Je reviens. Et là, vous le voyez partir en courant. Il rentre dans les toilettes. Je ne le suis pas. Alors, je vous conseille de ne pas entrer dans cette pièce. Et vous attendez 2-3 longues minutes. Et tout va bien. J'espère qu'il en aura moins dans la barbe que les cacahuètes. C'est bon. Visiblement, il est en maîtrise du geste. Peut-être une certaine habitude. Une certaine expérience. Et il dit, ouais, venez les gamins. Donc vous ressortez du cétacé, vous ressortez du bar. Et vous retrouvez à nouveau sur le quai. Le nouveau meilleur ami de Linus lui jette un regard noir quand vous repassez devant lui. Je l'observe voir, est-ce qu'il a l'air d'avoir, je sais pas, le foie un peu gonflé ou... il a les yeux jaunes, oui. Ou une glande un peu... oui, bah, il a... un peu grosse ou un truc comme ça. Il a le teint un peu cireux et puis la barbe qui est jaunie par le tabac autour du visage. C'est ce genre de gars qui est très très bien bâti par les années de travail physique, mais qui suit clairement pas un régime diète d'athlète. Ouais. Non mais dans l'idée c'est voir s'il a clairement un point de douleur actuelle qui se voit, enfin qui se voit parce que moi j'ai l'expertise médicale, mais non, il a pas l'air d'avoir mal où que ce soit.
Qu'est-ce que tu voulais lui faire? On peut aller voir le bateau. C'est pas ton affaire, c'est dans ma tête que ça se passe. Je trouve qu'ils sont beaucoup trop violents. Il est beaucoup trop violent. Allez, on suit le vieux Walter. Il tue des gens, c'est à il cause veut de frapper votre des musique vieux. de merde dans la bagnole. Et ça l'a vachement énervé. Hein, Vraiment, ça le met de mauvais poids de la caisse de sa c'est sœur. un truc de Il fou. faudrait vraiment faire un travail sur lui-même, je pense. Il faut qu'il travaille son relationnel avec son van, visiblement. C'est clair. C'est pas du ta coup, voiture. Walter, il vous emmène sur un des pontons flottants. Et étonnamment, dès qu'il est sur le ponton qui, lui, est bercé par les vagues, il trouve un équilibre impeccable. Moins plus, moins, ça fait plus. Ça l'annule. Exactement. Et il vous emmène un peu loin et vous voyez un petit bateau qui a été un bateau de pêche, parce qu'à l'arrière, il y a encore un cadre métallique qui servait un peu à l'enrouleur de filet, mais qui n'est plus là. Et qui a justement plutôt des bancs qui ont été vissés dessus. Il a connu de meilleurs jours, mais il est pas, c'est pas une épave. Mais vous voyez qu'il y a quand même quelques points de rouille, que les vitres sont un peu cradingues. Aussi en forme que votre femme. Qu'est-ce que tu dis Ah non, votre bateau est aussi est très impressionnant. Oh, il exagère rien, mais il m'a jamais fait défaut. Ça c'est ce qu'on cherche, la fiabilité. Donc c'est un petit bateau à moteur. Il vous dit, il y en a. Vous savez conduire ça? Oui. Oh bah, ça doit pas être sorcier. Et oui, nous avons mon ami ici qui est assez expert en maniement de plein de véhicules. Alors, on peut peut-être faire un petit tour de la cabine. Ouais, j'ai mon permis bateau. Il y a peut-être des spécificités sur votre navire. Ouais, c'est un bateau qui est assez simple en fait. Il y a une cabine dans laquelle on peut aller en serrant rentrer à 4. Et après, en fait, le fond, c'est une cale qui sert pour mettre le poisson pêché. Et le gros du bateau, c'était avant le matériel à l'arrière qui permettait de le descendre et de remonter le filet, quoi. C'est pas un chalutier pour un équipage. On sent que c'est un truc d'un gars qui pêche tout seul, quoi. Ok. Ou avec un pote ou un truc comme ça, quoi. Là, c'est la barre. Là, c'est les gaz. Très bien. Et là, c'est le bouton pour jeter l'ancre. Parfait. Très bien. Rien d'autre à savoir sur ce bateau? Écoutez, non, j'ai fait le plein en plus, donc voilà. très bien. Il est peut-être un peu bruyant. Il y a un moteur à quelques années, mais... Ok. Il y a des phares dessus? Oui, tu vois que sur la cabine, il y a une série de 4 spots. Ah oui, quand même. Je m'y attendais pas du tout, ça. Ok. Pour pêcher de nuit et puis pour être visible, de toute façon, il y a toujours un éclairage nécessaire. Donc, oui, il y a... Ok. Moi, j'ai pas vraiment de questions sur le bateau. Après, vous nous le laissez jusqu'à quand? Je vais pas disons que si les choses se passent bien, je voudrais pas vous couper dans votre élan avec les miss. Alors j'espère que ça se passera bien. Voilà, vous me le ramenez demain matin. Vous me le ramenez demain matin. Je vous demande Oui, vers 13h quand vous vous réveillez, quoi. C'est ça, voilà, juste après ma sieste. C'est parfait. Et il y a un bouton pour éteindre les phares si jamais on veut regarder les étoiles. Oui, là. Et tu vois effectivement qu'il y a un bouton avec une ampoule. Du coup, ça fait $100. Je me tourne vers Ali, du coup. Ah, alors? Justement, Linus, apparemment, comme tu disais qu'on avait de l'argent, je te laisse payer. Ah, mais je n'en ferai rien, voyons. T'as pas pris de café la dernière fois. C'est toujours moi qui fais les courses. Ouais. Non, mais vous partagez entre vous deux, vous nous invitez quand même. Mais c'est moi qui porte les sacs. Si vous voulez conclure...
Bon, allez, 50. Moi, je serais pour que... Vraiment, je sais pas ce que je vais manger ce mois-ci. tout seul, c'est lui qui a eu son plan d'inviter des nanas là. 50-50. Moi, je donne 50, tu donnes 50. Allez. J'ai un peu d'argent de poche que ma tante m'envoie et j'en fais pas grand-chose parce que je passe ma vie à la salle de sport. Pour lequel t'es pas payé apparemment. Non, c'est vrai, tiens, je suis pas payé. Tu payes pas un abonnement quand même? Si, t'es payé. Ah, si, je suis payé. Et donc t'as de l'argent. C'est ton donc job tu peux étudiant. payer. Bah, je mets 50 $. Mais C'est mon dernier mot. T'es bon prince, mets 100 $. Moi, je mets 50. Mais 100, mais 100, il a avancé. Allez, là, les mômes. Allez. Et hop. Voilà 50. Monsieur Linus, à votre tour. On va rater le coucher de soleil là. Vas-y, c'est bon, je paye 50. Bon, je mets les 50 parce qu'il me saoule. Il t'attrape le bifton avec un geste étonnamment vif. Il fait demi-tour et puis vous le voyez aller parler au gars et puis secouer. Il secoue le billet d'une main et puis il fait ça. Ouais, demain il n'y a plus de $, quoi. Et les trois autres gars qui étaient devant rentrent avec lui. Je pense que c'est cher payé pour ce que c'est.